On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football, alors que plusieurs championnats en Europe sont en train de rendre leur verdict. Les prestations de joueurs congolais ont été particulièrement impressionnantes. Des Simone Banza en passant par Yohan Wissa ou encore Afimiko Pouloulou, revenant sur les léopards le plus décisif à cette saison. Et on démarre par les classements de meilleurs buteurs congolais en club. Il est en tête, Simone Banza, auteur de 22 buts avec la formation des Trabzonspor. Il a été un élément clé de la saison des Trabzonspor qui est jusque-là 7e de la Super League turque. Simone Banza a lui tout seul ses 22 buts, toutes compétitions confondues. Lui qui a été finaliste de la Coupe des Turquies avec la formation des Trabzonspor. Deuxième au classement, Afimiko Pouloulou, 21 buts marqués, toutes compétitions confondues, avec ses 8 buts également en Ligue Europa à Conférence. Il est actuellement meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence et il évolue, vous le savez, avec la formation des Jagiellonia à Białystok en Pologne. Il va arriver pour la première fois en équipe nationale de la RDC à l'occasion de la trêve internationale du mois de juin. On le rappelle, la RDC jouera le Mali et le Madagascar le 5 et le 8 juin prochain. Troisième au classement, Yohan Wissa avec la formation des Brentford. C'est 20 buts marqués par Yohan Wissa, l'ancien l'orienté, justement, est un élément aussi important pour la saison des Bises. Yohan Wissa, c'est 20 buts et il est troisième à ces classements de buteurs congolais en club. Il se retrouve à la 4e position. Cédric Bakambu, 10 buts marqués, dont 7 en Ligue Europa Conférence. Lui qui est deuxième meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence. Lui qui évolue avec la formation du Betis Séville. Samuel Essandé arrive à la 5e position avec également 10 buts, vous le savez. SND, c'est justement c'est un sociétaire de la formation de Augsbourg du côté de la Bundesliga. Axel Kayombo est justement 6e avec 9 buts, alors que Shadrack Akolo se retrouve justement sur ses classements avec 8 buts, suivi d'Edo Kayembe qui a aussi planté 8 buts, tout comme Théo Bongonda avec la formation du Spartak Moscou. 8 buts marqués, Jordan Botaka 7 buts et Silas Katompa avec la formation de l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est 7 buts marqués. Voilà donc les buteurs congolais, les meilleurs on va dire depuis le début de la saison 2024-2025. En attendant la clôture de certains championnats, vous le savez, en France c'est déjà terminé, en Angleterre on est justement à une journée de la fin et bien d'autres championnats qui sont en train d'arriver à leur terme, mais certains joueurs ont sûrement carburé, notamment Simone Banza, Afimiko Pouloulou et Yohan Wissa qui ont dépassé les 20 buts marqués en club. Allez, on va parler des passeurs. Qui sont les meilleurs passeurs congolais en club? Arthur Maswaku arrive en tête avec 8 passes décisives, suivi de Shadrack Akolo qui est à 7 passes décisives. Simone Banza à 6 passes décisives. Aldo Kaloulou, c'est 5 passes décisives. Cédric Bakambu, 4 passes décisives. Yohan Wissa, 4 passes décisives. Les néo-léopards, Aaron Wan Bissaka, c'est 4 passes décisives. Noah Sadiki a 3 passes. Grady Diangana, 3 passes. Et Samuel Moutoussamy, qui est à 2 passes décisives. Samuel Moutoussamy, malheureusement, qui a été relégué, justement, avec la formation des Sivasspor en Turquie, et donc il va jouer donc la 2e division turque avec cette formation, sauf si il y a donc sauf s'il est transféré avec une autre formation. Voilà donc le joueur le plus décisif pour l'instant. Il faut dire que ces classements ne concernent pas les joueurs qui évoluent sur les continents africains, tout comme les joueurs qui évoluent en République démocratique du Congo. On aura le temps de revenir également sur ces joueurs qui carburent en club en évoluant sur les continents. On va parler des fistons Kalala Mayele qui a passé une très bonne saison avec
avec la formation de des Pyramides qualifiées en Ligue en finale de la Ligue des Champions de la CAF. On évoquera aussi les cas de joueurs qui se sont exilés en Tanzanie, notamment Fabrice Ngoma, tout comme Eli Panzu qui disputent la finale de la Coupe de la Confédération. D'ailleurs, le week-end, ils ont été défaits justement face à la Renaissance sportive de Berkane. Voilà, espérons que les Congolais pourront sortir les grands jeux à l'occasion du match retour prévu à Dar es Salaam. Allez, on va terminer cette production en parlant de la Ligue nationale de football. C'est le jour du Classico congolais à Kinshasa. Cet après-midi, Vita Club va recevoir le tout-puissant Mazembe à l'occasion de la poursuite de la Illico Cash Ligue 1. Les Corbeaux de Lubumbashi, vous le savez, qui devraient affronter Rangers le week-end, avaient vu leur rencontre annulée en raison des conditions météorologiques qui n'étaient pas favorables. Alors, les Corbeaux, vous le savez, sont 6e au classement. Juste devant, il y a leur adversaire du jour, l'AS Vita Club de Kinshasa. Ça va être une rencontre amplement disputée entre les deux formations qui ne se portent pas bien en championnat parce qu'ils ne sont même pas dans le top 3. Donc, il ne figure pas dans le trio des têtes de cette Illico Cash Ligue 1 pour Mazembe qui est à seulement 9 points alors que V-Club c'est 11 points. Il faudra s'imposer pour les deux formations afin justement d'approcher les podiums. Suivez la réaction de l'entraîneur de Vita Club qui annonce le couleur de ces classicos congolais. Et suite au dernier match contre des CMP, on affronte, c'est vrai, encore un gros morceau, le Classico, comme vous dites. Ce qu'on a fait lors de ces deux entraînements, on a bien préparé les joueurs. L'idée, c'est vraiment par rapport au dernier match, c'est vraiment imposer notre jeu et pouvoir se montrer beaucoup plus dangereux dans leurs 20 mètres, dans leurs 30 derniers mètres. Évidemment, le TP Mazembe est une grosse équipe qui joue bien au ballon, qui joue dans la circulation de balles, a beaucoup d'automatisme et arrive à trouver la profondeur et la largeur. Donc on devra être combatif, courageux, comme l'équipe l'est toujours, et puis essayer encore une fois de garder notre cage inviolée. Parce qu'on a la meilleure défense du classement. Ça, c'est quelque chose qu'on doit garder, qu'on doit conserver, mais tout en étant très dangereux dans les 30 derniers mètres. La dernière centrale, elle sera composée, il n'y a aucun problème. Après, vous me parlez du système de jeu. Système de jeu, on doit pouvoir garder nos bases parce que c'est quand même un système de jeu qui permet de garder le score, de ne pas encaisser d'occasion. Et donc l'idée vraiment c'est de pouvoir animer ce système de jeu et c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire contre des CMP pour plusieurs raisons. Je pense que le début de match qu'on devait faire, on l'a pas forcément bien entamé le match pour des raisons, je dirais, de physique, de fraîcheur physique. Donc ils ont imposé leur jeu. Et nous, on a beaucoup couru après le ballon, ce qui fait qu'on n'avait plus l'énergie nécessaire pour conserver le ballon. Ceci dit, on s'est bien repris en deuxième mi-temps. On a dominé, on est bien rentré en deuxième mi-temps. On aurait même pu obtenir un penalty, injustement refusé. Donc du coup, le système de jeu en lui-même, c'est pas ça le plus important, c'est surtout l'animation. Qu'est-ce qu'on en fait? Et contre TP Mazembe, on a bien l'intention d'imposer notre jeu avec plus de mouvement, plus de mobilité. Vita Club TP Mazembe, match à suivre cet après-midi à partir des 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure de Lubumbashi. Ce sera au stade des Martyrs. Voilà donc le programme en championnat national de football de la première division. On va terminer avec justement cette information qui a marqué les esprits. Hier lundi 19 mai, le FC Les Aigles du
du Congo, dirigé par le président Didier Tshimanga, a procédé à la remise d'une trentaine de véhicules à ses joueurs. Les véhicules, justement, qui étaient stationnés au sein de l'académie du club situé dans l'enceinte du stade Tata Raphaël, ont été distribués en guise de récompense pour les performances remarquables réalisées depuis le début de la saison. Donc, les joueurs du FC Les Aigles du Congo sont désormais véhiculés. Voilà, donc les Aigles du Congo qui continuent à impacter ces championnats nationaux parce qu'il faut les rappeler, ils sont en tête avec 18 points, suivi de Maniema Union qui a également 18 points, mais il y a justement 4 buts des goals de différence. Pour les FC Les Aigles, c'est plus 10, alors que Maniema Union, c'est plus 6 comme goal des différences. Les Aigles qui filent vers une qualification en Ligue des Champions et tous les staffs techniques, ou du moins l'équipe dirigeante de cette formation, met tout en œuvre afin de garder cette première position et valider ces tickets qualificatifs à la prochaine Ligue des Champions de la CAF. Voilà qui met un terme à cette production sur Gueule Afrique Télévision. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.